Alors moi, j'ai décidé de parler de ChatGPT qui va bientôt ouvrir les conversations sexuelles. Non, j'ai même pas vu. Est-ce que vous saviez que Sam Altman avait annoncé que son ChatGPT allait s'ouvrir au sexto, aux messages à caractère coquin et pornographique, peut-être pour s'aligner sur Grok, pour les adultes vérifiés. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé hier. C'est une dinguerie. Nous aurons encore plus de contenu. L'érotisme arrive sur ChatGPT pour les adultes uniquement. Sam Altman indique que grâce aux nouveaux outils, les problèmes liés à la santé mentale, OpenAI peut lever certaines restrictions sur ChatGPT. De plus, grâce à son nouveau système de vérification d'âge, l'entreprise pourra autoriser plus de contenu, dont l'érotisme. Petit état des lieux pour ceux qui tombent sur cette news. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, sur Grok, il y a un bouton qui est sorti qui s'appelle Spicy, qui permet littéralement de générer des vidéos de nus. Comment ? C'est un peu la tendance. Mais non. Et j'en ai parlé, j'ai été banni de TikTok il y a 3 jours. Évidemment. Parce que j'avais flouté, mais c'est pas passé. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a un énorme business derrière ce type de contenu et que si on voit même ChatGPT y mettre un doigt, qu'est-ce que ça va être plus tard ? ChatGPT va proposer un mode très permissif qui permettra même à l'IA de produire de l'érotisme. C'est ce qu'a annoncé Sam Altman, le patron d'OpenAI, dans une annonce publiée sur son compte X. Très bien nommé d'ailleurs ce compte. Cependant, ce changement n'arrivera pas avant décembre et il y aura une restriction pour les moins de 18 ans. D'ailleurs, OpenAI n'appliquera pas de changement avant le déploiement de sa fonction de détection d'âge. Les changements sont prévus pour la personnalité de ChatGPT, ok. Nanana. Dans sa publication, Sam Altman admet qu'OpenAI a volontairement rendu ChatGPT plus restrictif pour tenir compte des problèmes liés à la santé mentale. Ok ? Donc en gros, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Nous sommes conscients que cela le rendait moins utile et agréable pour de nombreux utilisateurs ne souffrant pas de problèmes de santé mentale, mais compte tenu de la gravité du problème, nous tenions à bien faire les choses. » Cependant, il explique aussi que comme ChatGPT dispose désormais de nouveaux outils pour gérer les problèmes liés à la santé mentale, l'entreprise peut à nouveau assouplir les restrictions. Ainsi, dans quelques semaines, OpenAI lancera une nouvelle version de ChatGPT qui permettra à celui-ci d'avoir une personnalité plus proche de celle de l'ancien modèle GPT-4o. Donc là, c'est par rapport... T'avais senti, toi, une différence entre 4o et 5 dans la personnalité ou pas du tout ? Oui, honnêtement, oui. Ah ouais ? Je sais pas. La différence ? Moi, il y en a 2 majeures. Je sais pas ce qu'en pense le chat, mais moi, sur ChatGPT 5, il est débile à souhait, mais vraiment, il est crétin. Et de 2, dans sa personnalité, il est encore plus comme il l'était avant, de genre « Wow mec, tu me demandes la recette des spaghettis, mais fais attention, parce qu'en les cuisant, tu peux mettre feu à ta maison. Vraiment, fais gaffe mec. Ouais, L'important, c'est la sécurité. » Et c'est là, genre vraiment, genre il faut me laisser tranquille, quoi. Donc c'est un peu un cauchemar, quoi. Mais en même temps, le truc, c'est que je leur en ai pas vraiment voulu, parce que en même temps, quand t'es OpenAI, gros, le moindre truc, le moindre scandale et tout, tu peux pas en fait. Donc t'es obligé de faire ça, ce qui est terrible, hein. Parce que du coup tu rends ton modèle crétin, quoi. Mais en fait je vois pas d'autre solution, malheureusement, quoi, tu vois. Quand t'es le leader, tu peux pas te permettre de faire une seule fausse route. Bah, sauf si t'es Elon Musk et t'en as rien à branler et que tu mets des générations d'images de cul. D'ailleurs, on va en parler 2 secondes parce que c'est incroyable. Comment OpenAI compte-t-il vérifier l'âge des utilisateurs ? Oui, bah ça c'est le problème de tout le monde, hein. En ce qui concerne la vérification d'âge, OpenAI a déjà évoqué ses plans. Au mois de septembre, l'entreprise a annoncé un système qui comprend si l'utilisateur a moins de 18 ans afin de modifier l'IA pour que celle-ci ne montre pas de contenu inapproprié. Lorsque nous identifions qu'un utilisateur est âgé de moins de 18 ans, celui-ci est automatiquement redirigé vers une expérience ChatGPT soumise à des politiques adaptées à son âge, notamment le blocage des contenus sexuels explicites et, dans de rares cas de détresse aiguë, l'intervention éventuelle des forces de l'ordre afin d'assurer sa sécurité, avait expliqué l'entreprise. Voilà. Puis après, ça résume un peu ce qu'on a dit juste avant. Comment ils vérifient là, du coup, on sait pas. Non, mais en gros, c'est avec des modèles, c'est leur modèle qui détermine selon comment t'écris, selon machin, si pour eux t'as 18 ans ou pas, quoi. Mais le truc, c'est que c'est juste ça. Ah, ok. Ah bah je pense, oui. Non, tu penses qu'il y a de l'artisanat ? Moi, je pense pas, hein. Genre, tu RP daron, et à un moment tu dis, bon, j'avoue, j'aime trop pas de patrouille. Merde. Non mais je suis dévoilé. Moi, je call, il va y avoir la police appelée pour absolument rien chez les gens. Vraiment, il va y avoir des trucs en mode genre comment faire monter une mayonnaise, quoi. Wow, monter la mayonnaise, ça pourrait être un innuendo sexuel, mon pote. Attends, j'appelle le FBI, tu vois, genre vraiment, il va y avoir des trucs de débile, tu vois, genre. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu veux que je t'update avant qu'on discute de ça, de Grok ? Ouais, grave, parce que c'est le même genre de news, quoi.
Alors, je peux pas te montrer l'article parce que du coup, sur l'article, il y a du nu. Et moi, je l'avais téléchargé et flouté. Mais je vais te le raconter. En gros, sur Grok, si tu vas sur grok.com directement, tu peux générer des images, soit en promptant, soit en activant un bouton qui s'appelle Spicy. Ok. Vraiment, il s'appelle Spicy. Et en français, je sais plus comment. Et genre, du coup, que ce soit en vidéo ou en photo, tu peux générer du coup des femmes seins nus. Bon, je te dis des femmes parce que vraiment, c'est très orienté hommes qui génèrent des contenus sexuels féminins, malheureusement, mais voilà. Et donc, tu peux y aller, quoi. Et ça sort direct, voilà. Putain. Et Ok. Il est fou. Mais est-ce Et que... je pense j'espère qu'il va se faire rattraper ou je sais pas, mais Ça génère des trucs dessinés, genre animés, ça génère des vrais gens, il y a des visages, il y a genre, c'est quoi le truc? bah je peux t'envoyer l'article, ne le montre pas en live, mais je te le. Je vais pas l'ouvrir parce qu'avec avec mon setup, j'ai peur de le foutre en live sans faire exprès, donc je vais pas cliquer dessus, mais... Ok, bah ouais, non, ça c'est du photoréaliste nu, 100%. Avec les visages. Bah, je sais pas si tu peux coller le visage de quelqu'un, mais tu dis une femme nue et ça sort une femme nue, quoi. C'est une dinguerie, mec. Détailler ton prompt, mais il y a pas de. En vrai, Ouais, moi, je colle ce qui va se passer. À mon avis, alors je pense, hein, mais je pense que ça va être notamment l'argument utilisé principal pour faire sauter X en France, hein, à mon avis. Hein. Parce que ils vont avoir énormément de mal à justifier que X n'est pas un site porno, sachant qu'il y a du porno sur le site, et que maintenant on peut générer des trucs de cul avec leur IA. À un moment donné, ils vont se prendre, à mon avis, le même taquet que Pornhub et tout le monde, et que du coup, il faudra une vérification d'âge et tout le machin, comme il s'est passé avec les sites de cul en France, quoi, tu vois. Je pense, hein. Mais et puis même aux États-Unis, moi j'espère qu'il va se faire tacler quand même, parce que c'est chaud là. Aux États-Unis, ça dépend de l'État. Je sais que la Californie, je crois que c'est passé, la Californie a voté un truc un peu comme la France, là, hein, au niveau d'Internet et de vérifier l'âge des sites et tout le machin. Après, tu vois, t'es dans le New Hampshire, t'es dans je sais pas où, c'était pas les mêmes règles, quoi. Ouais, mais je veux dire, au niveau déjà du côté exposer des jeunes à du contenu pornographique, faire du revenge porn à l'école ou avec tes collègues, tous ces trucs-là qui deviennent ultra accessibles, même pas sur un truc local, même pas sur le dark web, vraiment sur Twitter. Tu vois. Ouais. Et j'espère que rien que pour ça, il va se faire un peu tacler même par son pays d'origine. Tu vois. Mais toi, t'en avais fait les frais en plus de ça. C'est-à-dire que il y a du contenu porno sur X. On était en stream et genre boum, ça t'est tombé dessus de nulle part, quoi, tu vois. Genre, oui, t'avais rien demandé, tu vois. J'ai cru que j'avais été dénudé, mais non, c'est pas ça, ouais. J'avais scrollé une recherche et il y avait une vidéo porno sur X. En plein stream, quoi. Ouais. Et quelqu'un qui dit, du coup, à ma connaissance, tu peux mettre le visage d'une vraie personne sur ces photos, c'est le pire dans cette histoire. Non, mais c'est... Ah oui, non, mais c'est une catastrophe. Après, j'ai testé vite fait hors caméra. J'ai fait juste une personne en maillot de bain, j'ai appuyé sur Spicy et la vidéo s'est animée de façon suggestive. Je dis, ok, j'arrête. C'était horrible. Vraiment, je me suis dit, les gens, ils vont faire des trucs, de la pornographie, du revenge porn. Les gens, ils vont être déboussolés par rapport à ce qu'est le corps d'un homme ou d'une femme. Les gens vont avoir une sexualité complètement absurde. Ça va juste vraiment... Après, donc, en fait, dans un sens, tu pourrais te dire que de toute façon, ces modèles, ils sont en open source, donc si quelqu'un veut le faire, il va le faire. Le truc, c'est que de le foutre directement dans l'outil, ça crée des incentives d'utilisation massive, surtout que c'est collé à un réseau social qui est connu pour spreader des trucs très vite. T'avais en légende le bouton partager. T'avais le bouton partager quand c'était généré. En légende. Donc, pour te dire la dinguerie, tu vois. C'est ça qui est fou. Et, oui, donc non, mais attends, mais en fait, du coup, la feature, c'est vraiment genre, fais un deepfake porno de ta coloc Monique et partage-le directement. C'est ça le truc. Bah en fait, pour te refaire la news, Elon Musk, il est libertarien, c'est ça qu'on dit Elon Musk, qu'est-ce qu'il est? Je sais pas, parce que quand il poste des trucs ultra racelard et tout, il est... libertarien en mode, on peut tout faire, c'est la responsabilité des gens ensuite. C'est ça en gros. Il est libertarien. Ouais, mais il est libertin. Il dit, il y a un outil, si vous faites des conneries avec, c'est vous qui allez en prison. C'est ça son argumentaire. Mais c'est le pas problème, une raison, c'est pas la faute de X, c'est la faute de vous. Ouais, le problème, c'est que là où ça marche pas, son truc, c'est que il y a quand même des lois actuellement qui l'enfreignent avec ce qu'il fait. Et deux, en fait, tout ceci, son argument, il se comprendrait un peu plus s'il y avait déjà une modération, en fait, tu vois, genre le côté un peu, nous on fait un outil, si vous en faites de la merde, vous aurez des conséquences. Ok, mais comme il y a déjà pas de modération sur le site, en fait, il y a quelles conséquences, tu vois? Genre, tu vas aller voir ça avec la justice française qui va te répondre dans 6 ans. Enfin, tu vois, genre, ça n'a aucun sens, quoi, tu vois. Ouais, et du coup, pour terminer sur le côté Grok, et après on reparlera de OpenAI, c'est quand même que, en fait, lui, il fait ça parce que
OpenAI, ils ont eu du buzz 3 jours avant parce qu'ils ont sorti des nouveaux trucs. Et lui dit, ah ouais, bah moi je mets le cul, hop, le cul est dispo, tu vois. Et je vois vraiment cette guéguerre on parle plus assez de moi, il rajoute de plus en plus de dingueries. Et malheureusement, l'annonce de OpenAI, c'est quoi? C'est ouais, on va arriver à l'AGI bientôt. Non, voici un réseau social pour faire des vidéos avec votre visage. Voici ChatGPT pour faire des sextos avec. Tu vois, genre il y a cette guerre c'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu, tu vois, quand ils ont dit on a acheté 8000 data centers. Non, juste ils se font une petite guéguerre de buzz et de conneries, j'ai l'impression. Tu vois. Et c'est un peu triste. Le truc, c'est que je pense que concernant OpenAI, en fait, alors on pourrait prendre la news dans un autre angle, qui est de dire, dans un sens, ça permet de cleaner un usage qui existait déjà. Parce qu'en fait, les gens faisaient déjà des sextos avec ChatGPT. Et le fait que OpenAI l'accepte, le comprenne et l'installe officiellement, ça permet en fait de segmenter les users qui sont majeurs et pas majeurs et qui font ça, tu vois. Et donc, si tu veux, de les rentrer dans une boîte de genre, ok, vous voulez sextoter avec le modèle, faites ça dans votre coin et nous, on va essayer de cleaner ça un peu. Disons que dans un sens, c'est déjà une manière de faire un peu plus clean que ce que fait Grok, tu vois. Ça, en fait, on peut dire genre, maintenant, vous pouvez sextoter, on peut lire la news comme ça, tout comme on peut la lire, des gens faisaient déjà ça, donc maintenant on va accepter cet usage, parce que de toute façon les gens le font, et on va le cleaner un peu, le mettre dans une boîte séparée du reste des utilisateurs, etc. Tu vois ce que je veux dire? Dans un sens, c'est pas forcément la pire façon de le faire, tu vois. Moi, je suis pas non plus trop choqué par le move d'entreprise. Je trouve que c'est une bonne chose de vérifier l'âge et ensuite donner accès à certaines choses. Après, il va falloir observer, malheureusement, dans notre société, ce que ce genre d'usage, et notamment autour de la vie sexuelle des gens et des dérives que ça peut avoir, ce que ça va créer quand même, parce que c'est pas parce que c'est bien encadré que c'est pas à surveiller, quoi. Oui, mais bon, de toute façon, en fait, j'ai envie de te dire, moi là-dessus, j'ai un côté maximaliste de la tech, on peut rien faire. Les modèles, ils existent, ils sont sortis, et les gens ont envie de faire ça et le font en masse. Donc, si tu veux, on peut observer, on peut être inquiet, on peut machin, tout ce qu'on veut. Le train de la réalité passe, quoi qu'il arrive, tu vois ce que je veux dire? C'est que, bon, j'ai envie de te dire... Mais c'est quand même intéressant de recouper avec ce que tu disais au début. Oh, regardez, ChatGPT, c'est OpenAI, comme c'est les leaders, ils osent rien faire, ils mettent des garde-fous partout, machin. Bah, ça prouve quand même que même le plus gros, il se lance dans ce genre d'IA un peu plus, entre guillemets, osé. Parce qu'il y a un marché, il y a de la thune, quoi. C'est surtout drivé par la thune et tout ce qu'il y a derrière. Bah, donc ça faut quand même réfléchir, quoi. Disons que si Sam Altman a besoin d'acheter la moitié des puces existantes sur la planète Terre, il va avoir besoin d'un sacré paquet de pognon. Là, C'est pour ça. le coup. Ok, mais Et du on n'a coup, pas... Vas-y, vas-y. Le chat, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une bonne chose ou une très mauvaise chose que sur le plus gros outil, ce mode sorte? Est-ce que ça va changer les choses? Est-ce que ce sera pareil? C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, mais qu'en pense le chat? Et on est très synchro. Non, ben, moi, qu'est-ce que j'en pense? Ben, écoute, je coupe tout de suite mon stream pour aller me décrypter le Hugo avec ChatGPT, bien sûr. En décembre. Mais non, moi, à titre personnel, pour des raisons de vie privée, je ne sextote pas avec ChatGPT et ça me terrifie. Après, bon, les gens font ce qu'ils veulent, tu vois, j'ai envie de te dire. Voilà, après, perso, ma reco perso, c'est que si vous voulez faire ça et vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, mais si vous voulez le faire pour votre bien, vous pouvez télécharger des modèles de langage sur votre ordinateur, on en a déjà parlé en live, c'est pas très dur. Vous téléchargez LM Studio en local et vous faites votre sextotage avec l'IA en local, comme ça vos datas elles partent pas je sais pas où, surtout des datas aussi privées que vos conversations de sextotage avec l'IA, tu vois. Voilà, moi c'est ma take. Après, faites littéralement ce que vous voulez, mais... Ouais, bah moi c'est un peu comme toi, je le ferai pas parce que, bon déjà, j'en ai pas besoin, mais surtout parce que les données, j'ai pas envie de les envoyer n'importe où. Mais je suis quand même un petit peu, pas gêné, mais interpellé par le fait qu'il y aura vraiment dans mon outil de travail ChatGPT un mode ou un truc officiellement... sortie érotique, tu vois, c'est quand même étonnant. Tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Il y a quand même ce truc de ça fait réfléchir, comme le bouton spicy de Grok qui est là sous tes yeux. Tu te dis, mais what the fuck, tu vois? Il y a Pixelopio qui dit, j'ai un peu du mal à comprendre dans quel genre de détresse il faut être pour en arriver là. Je suis même pas sûr que ce soit tu le vois comme ça, toi? Je suis même pas sûr que ce soit une question de détresse. Peut-être qu'il y a des gens, ça les fait juste... Pour le coup, franchement, si t'as envie de sextoter avec une IA, tu fais de mal à personne, j'ai envie de te dire, on s'en fout, quoi. Genre, je suis même pas sûr que ça peut être juste c'est ton délire, tu vois. Bon, après... Non, je pense que il y a forcément de la détresse parfois, et des fois pas du tout, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, et ça peut être juste à but récréatif ou je ne sais pas. Genre vraiment, tu vois, pour le coup, c'est pas la même chose. C'est ce qu'il veut, tu vois. C'est pas la même chose que d'utiliser le nouveau truc de Grok pour générer des nudes d'autres gens, tu vois. Là, tu fais du sexto avec une IA. Bien sûr. Bon,
C'est pas très grave, quoi, tu vois. C'est exactement ça. Ouais. Après, il faut voir s'il y a des gens qui ont des délires répréhensibles par la loi. Là, oui, c'est compliqué, quoi. Mais ah oui, bah là, on parle d'autre chose. Là, et tout. Là, on est sur notre délire, oui, bien sûr. Ouais. Mais moi, je suis quand même interpellé par le fucked up que ça va mettre dans le cerveau de certains s'ils en abusent, mais c'est comme tout. Si le mec commence à parler à ChatGPT toute la journée en mode érotique, tu vois, mais genre non-stop. Moi, il y a un truc qui me rend extrêmement curieux et qui est lié à ce sujet, c'est que tu sais, on a dit genre la génération suivante après nous, ou juste en même temps la nôtre, selon l'âge que vous avez exactement, elle est née littéralement avec Internet, tu vois. Ah, la génération d'après, elle est née avec le smartphone. Moi, je suis curieux de voir la génération qui sera née avec ChatGPT. Ouais, tu vois, quand on déjà, sera en... Celle-là née avec Internet, je sais pas ce que ça va donner, mais celle-là, ça va être un truc de fou. Je me souviens plus exactement en quelle année est sortie de ChatGPT, mais quand on sera en 2035-2040, on va avoir des gens qui deviendront majeurs en étant nés avec l'existence de ChatGPT. Moi, je suis intimement persuadé que ça va être une des générations les plus efficaces de l'univers. Mais je suis curieux de voir comment ils auront grandi et tout machin, tu vois. Ouais, ce sera très différente, je pense. Ça va être très très bizarre. Après, ouais, si quelqu'un devient très dépendant de ChatGPT, il suffit que ça change légèrement ou que ça s'arrête ou quoi pour être très déboussolé aussi. Mais alors, ça c'est que je me pose vraiment la question. Je me demande si c'est une bonne take ou si on n'est pas en train de faire une connerie. Je sais pas. Parce que tu sais, nous, on a ce réflexe parce que ça y est, on est adulte et tout machin. On est en mode, tu sais, genre, oh mais le jour où ça disparaît, les gens ils seront complètement déboussolés. Mais bro, on aurait pu la même chose. On aurait pu dire la même chose de toutes les évolutions depuis la calculatrice. En fait, tu vois, genre, est-ce qu'on n'est pas en train de, est-ce que c'est pas un take de boomer nucléaire, tu vois? Ouais. Sauf que tu peux te poser des questions pour l'IA parce que ça a une consommation énergétique qui fait que ça pourrait ralentir. C'est le seul truc. Ouais, mais comme si gros... je te disais aujourd'hui, tu serais pas déboussolé si t'avais plus d'électricité énormément. oui, donc, littéralement, ouais. Voilà. Donc si à un moment on dit on garde l'électricité ou l'IA, on va dire l'électricité, et du coup tu seras déboussolé si t'es né avec, quoi, c'est sûr. Oui, mais en fait, tu vois ce que je veux dire, à chaque fois qu'il y a ces innovations-là, sur la nouvelle innovation, les adultes du moment disent non, mais là c'est différent parce que, et ils rentrent dedans plein d'autres arguments random. À chaque fois, jamais les gens ont dit genre ah c'est vrai que c'est un peu similaire à tout. À chaque fois, on trouve une excuse pour dire ah mais là c'est différent parce que tu vois. Et est-ce que c'est pas la même chose littéralement, tu vois, genre. Ouais, j'avoue. Mais de toute façon, on peut pas se projeter dans une autre génération, impossible. Vous pouvez faire un crash test ou c'est pas encore sorti? Tout à fait, on peut faire un crash test et donc Bastille va tout de suite sextoter avec ChatGPT en stream, je vous en prie. C'est parti. C'est parti. C'est en décembre. Il faudra vérifier son âge, on sait pas encore comment, donc on en reparlera. Ouais, c'est l'IA. Ça, par contre, ça va être full erreur. Hein. Vraiment, l'IA qui vérifie ton âge, frérot, j'y crois pas du tout. Hein. Ouais. Parce qu'il suffit. Si jamais je parle comme un bébé cadom, voilà. En fait, mais il suffit que tu poses des questions. Regarde, toi, pareil. Je te donne un super exemple. Toi, tu possèdes un divin enfant, par exemple, dans ta vie de tous les jours. Bon, imagine, tu poses la question à ChatGPT. Où est-ce que je peux voir Patrouille, machin, parce que t'es en train de dire, putain, et sur quelle chaîne il y a ça, ou dans quel site de streaming est-ce qu'il y a ce dessin animé pour mon gosse? ChatGPT, il peut faire genre, attention, tu es mineur, tu vois, genre, alors qu'en fait, t'as juste cherché où est-ce qu'il y avait ce putain de dessin animé pour ton gosse, tu vois, genre, enfin, il y a tellement d'erreurs possibles, tu vois, enfin, genre, je pourrais plus chatter avec l'Erotica, merde. Google répond à ça, okay, oui, mais on utilise ChatGPT parce qu'on est moderne. Qu'est-ce que dit Caroline parce que innovation pas toujours égale progrès, l'IA a tellement d'impact écologique et politique qu'on peut se demander si c'est pas différent. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être, ouais. On en saura plus dans l'avenir. Toi. Couper un steak à la tronçonneuse un peu, oui, mais bon, ça marche. Qu'est-ce qu'il dit, Defend? Vous pensez que si des gens veulent faire des conves érotiques en demandant d'être mineurs, il y a un monde où OpenAI appelle la police? Je pense pas. Bloqué, quoi. Je pense pas parce que sinon ils appelleraient la police. Je pense que s'ils font ça, ils appelleraient la police toute la journée. Non, par contre, ils vont bloquer, quoi, tu vois. Ouais, dans l'article, ils disent appeler les forces de l'ordre, mais je sais pas du tout d'où ils ont sorti ça. Non, je pense que dans l'article, quand ils parlaient d'appeler les forces de l'ordre, c'est quand tu mets une dinguerie du genre j'aimerais mettre le feu à mon quartier entier envoyé, tu vois, genre oui, bon, d'accord, tu vois. Genre, là, on va peut-être juste pinguer le FBI pour vérifier la conversation, tu vois. Mais bon.